Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Pascale Fontenelle-Persone. Monsieur le Président, chers collègues, cette question s'adresse à Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. La France doit faire face depuis plusieurs années à la pénurie de médecins généralistes et spécialistes. La télémédecine est apparue comme une réponse efficace à ce défi. Elle permet d'améliorer l'accès aux soins dans les zones rurales, de limiter les déplacements et assure donc une meilleure maîtrise des coûts de santé en matière de transport. Malgré les atouts non négligeables, la télémédecine peine à se développer en France, où les cas de zones peu denses se multiplient. Dans une petite commune sartoise, il n'y a plus aucun service de radiologie. Pour passer une radio, les habitants du secteur doivent se rendre au Mans, à plus de 30 km. Des médecins ont alors récemment imaginé mettre en place une forme de télémédecine, l'interprétation à distance. Ce système ne présente que des avantages, puisqu'il éviterait aux patients de faire de la route et les caisses généreraient ainsi des économies en transport sanitaire. Mais, gardez vos nerfs, messieurs, mais le projet bloque et se heurte. Aux réticences de l'ARS et de la CEPAM. Actuellement, un médecin souhaitant pratiquer des actes de télémédecine doit signer un contrat avec l'ARS qui prend en charge le financement. Or, cela n'existe pas pour une pratique comme l'interprétation à distance d'images très innovantes. Les conséquences de cette situation renforcent le sentiment d'abandon sur le recul des services publics en ruralité. Le déploiement de la télémédecine est un engagement du président de la République. Le gouvernement connaît les autorités formidables qu'offre la télémédecine dans la lutte contre les déserts médicaux. Cela doit se traduire par des mesures concrètes. Je vous demande donc, Madame la Ministre, de préciser les mesures que le gouvernement compte mettre en place. Merci. Merci, Madame la députée. Mesdames et Messieurs les députés, si certains ont envie de s'exprimer, ils demandent à leur président de groupe à avoir une question d'actualité plutôt que de hurler depuis son siège pendant qu'un collègue s'exprime. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Fontenelle-Persone, je vois que le sujet intéresse. Monsieur le Premier ministre a présenté vendredi un plan pour renforcer la présence médicale dans les territoires et lutter ainsi contre les déserts médicaux. Vous avez raison, la télémédecine est un enjeu majeur. Jusqu'à présent, elle faisait l'objet d'expérimentations qui ont mis du temps à se déployer sur le territoire. Nous avons donc prévu, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, de faire rentrer la télémédecine dans le droit commun. Cela veut dire que les téléconsultations et que la téléexpertise pourront être financées par les tarifs de la sécurité sociale. La négociation entre les médecins libéraux et l'assurance maladie débuteront dès le 1er janvier 2018 afin que cette télémédecine se déploie puisqu'elle est déjà d'usage courant par les professionnels. Par ailleurs, nous allons débloquer dans le grand plan d'investissement 400 millions d'euros pour développer la santé numérique. Mounir Majoubi est en charge de m'accompagner dans ce projet puisqu'il va falloir équiper les cabinets libéraux, les établissements de santé, les EHPAD, de façon à pouvoir transmettre évidemment les images pour la télémédecine et la téléexpertise. Tout cela débutera dès le 1er janvier 2018. Par ailleurs, j'ai saisi la Haute Autorité de Santé de façon à ce qu'elle encadre les actes qui devraient échapper à la télémédecine si jamais nous faisons prendre des risques à certains patients. Je vous remercie. Merci, Madame.